Dans la mine de charbon Choucomil, le cofondateur de la compagnie, Paul, discute avec son fils Derek, qui réalise qu'il a oublié ses outils et retourne les chercher. Soudain, une ombre surgit et emporte Derek. Paul entend son fils implorer de l'aide et se précipite pour le sauver, mais est frappé par l'ennemi mystérieux. Un bruit étrange résonne dans le brouillard alors que la créature tente de poignarder Paul, puis un Derek ensanglanté est emmené en criant. De nombreuses années plus tard, une aventurière appelée Ariane examine plusieurs articles de journaux parlant de la mort des ouvriers dans les mines de Choucomil lors d'un incendie massif. À ce jour, les autorités ne savent toujours pas ce qui s'est passé, et l'exploitation minière a été fermée après la tragédie. Le plus étrange est que Choucomil n'apparaît plus sur les cartes depuis les années 70 et sa population semble avoir disparu. Ariane recueille autant d'informations que possible à ce sujet, car elle a été engagée par un groupe de scientifiques pour retrouver les mines. Lorsqu'ils sont enfin prêts, le groupe part en voiture avec Ariane et remarque rapidement que leurs téléphones n'ont pas de signal. Ils traversent finalement une petite ville et s'arrêtant au magasin pour se ravitailler. Il y a des choses vraiment effrayantes dans le magasin et Ariane en profite pour interroger le propriétaire sur l'emplacement de Choucomil, mais l'homme prétend n'en avoir jamais entendu parler. Lorsqu'Ariane continue de presser pour obtenir des informations, il lui dit de retourner d'où ils viennent. Ariane part sans rien acheter, et un homme du coin qui a entendu la conversation appelle pour signaler un problème imminent. Alors que le groupe d'Ariane tente de quitter la ville, une voiture commence à les suivre. Ariane accélère pour essayer de la perdre, sort rapidement de la ville et entre dans la forêt. Cependant, la voiture s'arrête soudainement, alors Ariana quitte la route et se cache un moment en attendant que la voiture disparaisse. Elle explique aux scientifiques que la voiture les attendait pour passer un point spécifique sur la route, et c'est là où ils doivent aller. Le groupe traverse la forêt en suivant cet indice, ne remarquant pas le panneau d'avertissement de danger. La voiture emprunte un chemin étroit en terre jusqu'à ce qu'ils trouvent le passage bloqué par une clôture électrifiée, ce qui signifie que quelque chose d'important se trouve de l'autre côté. Heureusement, il y a un arbre penché sur la clôture, ils n'ont donc qu'à le grimper pour atteindre l'autre côté en toute sécurité. Ensuite, le groupe commence à explorer la région, s'arrêtant seulement pour prendre des échantillons. Finalement, ils décident de camper près de la rivière pour se reposer pendant la nuit. Les scientifiques passent la soirée à discuter des théories sur la disparition de Choucomil. Darren pense qu'il s'agit d'un effondrement, mais Sean pense que le gouvernement américain fabriquait sa propre version du Weltoel, faisant référence à un trou creusé par les Russes qui était censé atteindre l'enfer. Il a même un enregistrement du bruit étrange découvert dans ce trou, qui ressemble presque à un gémissement de créature. Sean pense que ce sont les cris des damnés, mais Darren dit que c'est simplement le grincement des plaques tectoniques. Pendant ce temps, un groupe de locaux dirigé par Dal découvre que les fils de leur porte électrifiée ont été déchirés de l'intérieur, ce qu'un animal sauvage ne peut pas faire. Ils fouillent la région à la recherche d'indices et l'un des hommes vérifie une autre installation de près, seulement pour qu'une mystérieuse créature le tire soudainement vers le bas et le tue. Peu de temps après, un Paul plus âgé apparaît et dit au groupe qu'il veut que les scientifiques partent immédiatement. Le lendemain, l'équipe continue d'explorer et voit divers poteaux avec des mégaphones, donc il suppose qu'il s'agit d'un système d'avertissement pour les fuites de gaz, bien qu'il semble assez nouveau. Il trouve également de la mousse de studio, habituellement utilisée pour l'insonorisation. Ils finissent par trouver une grille au sol expulsant beaucoup de fumée, mais lorsqu'ils s'apprêtent à prendre des échantillons, la voiture d'hier réapparaît. L'équipe se cache et attend que la voiture parte, puis Ariane insiste pour avancer plus rapidement car les habitants savent évidemment qu'ils sont là. Après une longue marche, ils arrivent enfin à Choucomil. Les bâtiments sont bien conservés, mais il n'y a pas une seule personne en vue. Ils commencent à enregistrer en entrant dans une maison au hasard et remarquent plus de fumée, ce qui les fait se demander si le gaz des mines est la raison de la disparition des habitants de la ville. Soudain, Ariane ouvre une porte arrière dans la maison et découvre la zone minière. Les scientifiques sont très heureux d'avoir trouvé la preuve de l'histoire et ils se précipitent vers un énorme trou dans le sol recouvert de grilles électrifiées. Après avoir coupé les fils, ils commencent à retirer les grilles, ignorant les avertissements d'Ariane sur les dangers potentiels. Ensuite, ils descendent un scanner dans le trou, mais ils ne recueillent aucune donnée jusqu'à ce qu'ils atteignent le fond. Il semble que le trou contienne beaucoup d'un métal rare pur connu sous le nom d'anthracite. Mais pendant que les scientifiques célèbrent, Terry entend un bruit étrange qui devient soudain un cri perçant, blessant ses oreilles. Il enlève son casque et fait écouter le bruit sur le scanner à tout le monde. Soudain, il marche sur une corde et est traîné dans le trou par une force mystérieuse. Alors que Terry saigne et implore de l'aide, Ariane prépare l'équipement d'escalade et descend dans le trou avec Jem. Ils atteignent le fond en toute sécurité et regardent autour d'eux,
remarquant une ombre mystérieuse se déplaçant dans l'obscurité. Ariane s'inquiète des niveaux de gaz, mais Jem refuse de laisser Terry seul. À ce moment-là, Dal arrive avec un fusil à la main et devient furieux en voyant qu'ils ont enlevé les grilles. Le lendemain, l'équipe continue d'explorer et voit divers poteaux avec des mégaphones, donc il suppose qu'il s'agit d'un système d'avertissement pour les fuites de gaz, bien qu'il semble assez nouveau. Il trouve également de la mousse de studio, habituellement utilisée pour l'insonorisation. Cela inquiète Ariane et Jem au point de les faire sortir du trou, et comme ils n'ont pas de signal pour appeler de l'aide, ils n'ont d'autre choix que de partir dans la voiture de Dal et d'envoyer quelqu'un pour le sauver plus tard. Le groupe traverse la forêt, mais la voiture s'arrête brusquement lorsqu'elle se coince dans une crevasse, les obligeant à continuer à pied. Quand la nuit tombe, Dal se réveille près du trou et utilise sa radio pour alerter ses amis d'une brèche, mais à ce moment-là, la mystérieuse créature le tue aussi. L'appel de Dal déclenche une alarme qui retentit dans toute la forêt. Le groupe d'Ariane tente de se dépêcher, mais il commence à entendre à nouveau ce bruit étrange, similaire à l'enregistrement que Sean a joué la nuit précédente. Ils éteignent les lampes de poche en se faufilant pour qu'Ariane puisse utiliser la vision nocturne et elle finit par voir le monstre, qui attaque soudainement le groupe. Ils échouent à le tuer et commencent à courir, mais malheureusement, Sean est capturé et emporté. Lorsque la créature se rapproche trop d'Ariane, elle le frappe et court plus vite pour rejoindre Darren et Jem, qui ont trouvé la route et réussissent à attirer l'attention d'un camion conduit par Elroy. Le trio monte à l'arrière, où Shelby tire quelques balles de plus pour tenir la créature à distance afin qu'il puisse s'échapper. Peu de temps après, ils reviennent en ville, où les habitants se rassemblent pour cette urgence. Shelby les emmène dans sa cachette, où elle a rassemblé toutes sortes d'informations sur le monstre, après que Shelby et Elroy les aient réprimandés avec fureur pour avoir libéré la créature. Paul se révèle, expliquant qu'il a quitté la vie des affaires pour travailler à protéger la région des touristes curieux qui pourraient causer des problèmes comme ils viennent de le faire. À ce moment-là, ils reçoivent un message disant que d'autres créatures apparaissent, donc ils doivent retourner dans le trou et le sceller. En sortant, ils entendent les créatures à proximité, alors ils se cachent immédiatement derrière un camion. Un autre message radio leur dit d'aller dans une autre cachette, car trop de monstres arrivent, mais la maison la plus proche est en hauteur. Elroy sait qu'il ne peut pas courir vite, alors il se porte volontaire pour distraire les monstres pour donner au groupe une chance de s'échapper. Avec une molotov à la main, il se précipite pour rencontrer les créatures, et l'explosion qui en résulte le tue aussi. Pendant ce temps, le groupe arrive à la cachette et fait de son mieux pour rester silencieux. Cependant, il y a un monstre juste à l'extérieur de la fenêtre, et lorsque la radio de Shelby fait du bruit, la créature émet un cri pour appeler des renforts. Soudain, la créature entre dans la maison. Alors le groupe court dans une pièce différente. Il jette une assiette pour distraire la créature et court vers une pièce à l'arrière, verrouillant la porte derrière eux. Cependant, la créature est assez forte pour percer un trou dans la porte et envoyer Jem voler à travers le sol, qui casse le bois et révèle un tunnel secret. L'équipe descend et commence à courir, découvrant que le tunnel les conduit à une grotte. La créature se rapproche, alors Shelby décide de rester pour la distraire pendant que les autres continuent. Alors que la créature poursuit Shelby dans la direction opposée, le trio trouve la sortie et abat la clôture pour sortir. Ensuite, ils essaient de remettre la clôture en place, mais à ce moment-là, d'autres monstres apparaissent. Jem active une grenade pour les tuer. Cependant, les monstres l'attrapent et, pendant la lutte, ils meurent dans l'explosion aussi. Ariane et Darren n'ont d'autre choix que de continuer à avancer, ralentissant lorsqu'ils se retrouvent dans un passage très étroit. Finalement, ils atteignent une immense caverne et Darren ne peut s'empêcher de s'arrêter un moment pour faire face à son épuisement et à son chagrin. Il regrette d'avoir amené tout le monde ici et avoue ne l'avoir fait ni pour la science. La vérité est qu'une compagnie minière lui paierait beaucoup d'argent pour l'anthracite. En retour, Ariane admet que lors d'une expédition dans l'Himalaya, elle a dû laisser mourir un client pour sauver sa propre vie. Puisque Darren a perdu tout espoir, Ariane décide de continuer seule mais promet de revenir le chercher. Pendant ce temps en ville, tous les habitants dirigés par Paul utilisent les mégaphones pour attirer les monstres vers la porte et ouvrent rapidement le feu pour en tuer autant que possible. À ce moment, Ariane remonte à la surface et suit le son des coups de feu pour soudainement entendre un monstre approcher. Elle parvient à se cacher dans les déchets et attend que le monstre s'éloigne, mais quand elle sort, la créature la frappe par derrière. Lorsqu'Ariane se réveille, elle se retrouve sur un radeau avec Shelby morte et un monstre, paniquant également en réalisant que ses jambes sont paralysées. Elle tente de vérifier l'eau, découvrant qu'il y a une vilaine créature là aussi. Son cri attire l'attention de la créature, qui la rend à nouveau inconsciente. Quelques instants plus tard, Ariane se réveille et découvre qu'elle est avec Darren et Sean.
Alors que Darren tente de lui donner une grenade, Sean explique que ces créatures sont des espèces alternatives qui colonisent comme des fourmis. Soudain, deux monstres attrapent Sean et le conduisent pour nourrir leur reine, qui est plus grande mais incapable de se déplacer. Pendant que Sean est dévoré, Ariane parvient à saisir la grenade, mais les créatures l'attrapent pour l'utiliser comme nourriture également. Heureusement, Darren a son téléphone et active l'alarme pour attirer l'attention des monstres, donnant à Ariane l'occasion de jeter la grenade dans la bouche de la reine. La reine meurt rapidement tandis qu'Ariane et Darren s'enfuient avec les monstres les suivant de près. Finalement, ils trouvent une corde menant au sol et Ariane grimpe rapidement, mais Darren est plus lent. Bientôt, une créature grimpe aussi. Alors Darren la poignarde avec un couteau, mais comme d'autres monstres arrivent, il décide de couper la corde à la place. Darren tombe à sa mort et tandis que les monstres se nourrissent de lui. Ariane voit les habitants arriver. Un homme manque de couper la corde, mais Paul le repousse et l'aide à sortir à la place. Ensuite, les habitants utilisent des lance-flammes et des fusils pour contenir toutes les créatures dans le trou. Plus tard, Paul conduit Ariane jusqu'à la porte et lui parle de la mort de Derek. Il souligne que personne ne croira son histoire et lui demande de l'aider. Alors Ariane accepte de rester et de se battre.